La soviétisation de la France continue. Désormais, vous allez devoir déclarer vos cryptos sur la blockchain en self-custody. Ah oui, c'était créé normalement pour être en self-custody. C'est-à-dire qu'à la base, ce que vous avez sur ces wallets, ça ne regarde que vous et personne d'autre. Eh bien, l'État a décidé que lui, il devait savoir combien est-ce que vous aviez sur ces wallets. Donc, ça casse totalement la logique du self-custody. Et surtout, eh bien, selon moi, c'est entièrement anticonstitutionnel. Bien sûr, c'est une atteinte totale à la liberté du citoyen, à ce que vous faites de votre fric, comment est-ce que vous l'investissez. Normalement, cela ne regarde que vous, mais non, l'État stalinien, voire staliniste français se dit rien en dehors de l'État et tout pour l'État. Alors allons-y les amis, regardons un petit peu plus à même comment est-ce qu'on vous fait passer des vessies pour des lanternes, l'enfer fiscal pour le paradis, avec un petit commentaire d'Éric Larchevêque, et on voit ça ensemble tout de suite. Un amendement liberticide a été adopté cette semaine en ouais. commission de l'Assemblée nationale. Celui-ci impose désormais aux détenteurs de portefeuilles crypto auto-hébergés en self-custody, c'est-à-dire tous ceux qui utilisent un hardware wallet Ledger, Trésor ou autre, de devoir déclarer à l'administration fiscale la valeur vénale totale de tous leurs crypto-actifs. En clair, vous allez désormais devoir déclarer chaque année au fisc le montant exact de toutes vos cryptos, même si vous ne souhaitez pas les vendre. Pourquoi est-ce que c'est un problème? Tout simplement. C'est un problème parce que ça ne regarde que nous. Alors, à savoir qu'il n'y a pas si longtemps que ça, enfin au siècle dernier, bien sûr au siècle dernier, eh bien le fisc n'avait pas à se mêler de combien est-ce que vous gagnez précisément, et la valeur de votre entreprise, de votre business ou de votre ménage se mesurait à la qualité de votre porte, au nombre des fenêtres de l'entreprise, mais en tout cas, le fisc ne mettait pas son nez dans vos comptes déjà parce que ça le regarde pas. Voilà, alors moi je suis désolé, comme tout un chacun, bien sûr je déclare ce que je gagne au fisc français, mais plus pour longtemps vu que maintenant je ne suis plus en France. Mais regardez à quel point d'année en année, de décennie en décennie, vous êtes le petit français, la petite grenouille dans la casserole d'eau bouillante. À quel point est-ce qu'on grignote votre vie privée, votre intimité et surtout l'intimité de votre vie financière, je dirais. À quel point est-ce qu'on phagocyte tout ce qui ne regarde que vous, c'est-à-dire vos finances et vos économies. Et là, même, ils veulent fliquer même vos cryptos qu'il y a quelque part sur la blockchain, et ce, même si vous ne faites pas de plus-value dessus, et ce, même si vous ne les vendez pas. Est-ce que ça, c'est pas encore une victoire de plus du ministère de la vérité et de la propagande et du bonheur, et une défaite de plus pour Nicolas qui veut absolument qu'on le laisse tranquille quelque part? Parce que ce que vous possédez ne regarde que vous, et que l'État n'a pas à s'immiscer dans vos finances tant qu'aucun fait générateur d'imposition n'existe. À partir du moment où vous ne vendez pas vos cryptos, il n'y a aucune raison de devoir faire une déclaration. Et puis surtout, ça fait passer un message à Nicolas, ça fait passer le message que non, nous irons toujours, l'Europe et la France, nous irons vers toujours plus de flicage et toujours moins de liberté pour le citoyen, parce que nous ne serons pas rassasiés, nous le Léviathan, nous l'espèce d'être d'horreur cosmique Lovecraftienne avec des tentacules baveuses partout, nous ne serons pas satisfaits et rassasiés tant que tu ne nous auras pas sacrifié sur l'autel des dieux très anciens toute ton intimité, Nicolas. Tant que nous ne saurons pas quand tu respires, combien de mètres cubes d'oxygène tu respires, à quelle heure est-ce que tu bois de l'eau, à quelle heure est-ce que tu sors de chez toi, quels sont les mots qui sortent de ta bouche, tant qu'ils n'ont pas un contrôle total sur votre vie, ils ne s'arrêteront pas. Et ça continue avec vos cryptos. Exiger la valeur complète de vos cryptoactifs est une intrusion injustifiée dans votre vie privée. D'autre part, si vous possédez de l'or, des œuvres d'art, des bijoux, des montres... Ça fait des années que l'État s'introduit dans votre vie privée, mais comme on l'a dit avec la casserole d'eau bouillante et la grenouille, il le fait petit à petit. Vous voyez, est-ce que vous avez un chat? Non. Votre chat ou votre chien, même, dès lors qu'il veut vous faire un câlin mais que vous êtes tranquille, il approche petit à petit. Voilà, d'abord il met les pattes, ensuite il met la tête, et ensuite il vous saute dessus. C'est exactement ce que fait l'État avec votre vie privée. Vous n'avez pas à les déclarer. Aujourd'hui, c'est le cas pour les cryptos. Vous n'avez pas à déclarer leur existence. Et cela doit continuer. Car au-delà de la violation de votre vie privée, c'est une mesure très dangereuse. Elle implique en effet la création de fichiers contenant votre nom, votre adresse et le montant de vos cryptos. Et l'État n'a en rien démontré sa capacité à protéger ce type d'informations.
Bien au contraire. En effet, en mai 2025, Bah ouais, tout ça pour que ça se retrouve sur le darknet, hein, et que ensuite, Nicolas, parce que c'est arrivé, alors je sais plus où, mais il y a eu une fuite de plusieurs millions de personnes, de Français, qui se sont retrouvés sur le darknet à cause de l'ingérence de qui? De qui? Eh bah oui, de ceux qui vous dirigent, et bien à cause de leur ingérence et de leur incapacité à protéger vos données personnelles, et ben il y a des gens qui ont eu le doigt coupé, voilà, il y a des gens, il y a des mafiosos, ils sont venus chez eux et ils leur ont dit donne tes cryptos. Et maintenant, l'État, plutôt que de vous donner des gages de sécurité et de dire vous inquiétez pas, on va protéger votre vie privée, jamais on ne vous demandera ceci, cela. Vous voyez, l'État, c'est un petit peu ce scammer qui n'a honte de rien et qui vous demande en direct live au téléphone donnez-moi votre mot de passe s'il vous plaît. Voilà. Donnez-moi votre mot de passe pour que je puisse hacker votre compte, ça ira plus vite. Et ben c'est exactement ça que fait l'État. Une base fiscale contenant les données personnelles de plus de 2 millions de contribuables français a été mise en vente sur le darknet. Ah bah voilà, en juillet tiens. 2025, Bon, c'était pas du tout calculé, hein, mais... une agente des impôts a été écrouée pour avoir revendu ce type d'informations à des criminels. Et comme vous le savez, depuis le début... Voilà, ouais, c'est ça. Il y a une agente des impôts qui a donné vos informations à des criminels sur le darknet. Et donc, voilà, si votre cousin a le doigt coupé ou s'est fait menacer parce qu'il avait de la crypto sur sa ledger, c'est à cause des politiciens. Et ouais, cette année, des la hauts France a fonctionnaires. connu une vague d'enlèvements ultra violents qui a visé des détenteurs de cryptoactifs. Mon associé David a été kidnappé et torturé avant d'être libéré par le GIGN. Alors craindre la constitution de tels fichiers n'est donc pas basé sur des hypothèses abstraites. C'est fou. Et est-ce qu'ils veulent plus de sécurité pour vous? Eh ben non, ça, ils veulent que ça se reproduise. Ils n'en ont cure. Ils s'en foutent complètement. Non seulement ils vous prennent 70% du fruit de votre travail, mais en plus, ils n'ont rien à faire de votre sécurité. Bah oui, parce que qui dit confidentialité et intimité, dit sécurité. Eh ben non, eux, au nez et à la barbe de Nicolas, à votre nez et à votre barbe, en vous regardant droit dans les yeux sans sourciller, ils vous disent donnez-nous combien est-ce que vous avez, enfin renseignez-nous sur combien vous avez sur votre ledger ou sur votre wallet crypto privé. Et ils vous regardent comme ça droit dans les yeux alors que bien évidemment que les informations vont fuiter. Irraisonnées, mais elles sont bien basées sur la réalité. Alors, que peut-on faire? La réponse est simple. La surobéissance civile. J'appelle donc la communauté à créer le shitcoin 1649 AC. C'est le nom de l'article du Code général des impôts qui va être modifié pour introduire cette obligation absurde. Et j'appelle chaque détenteur de portefeuille auto-hébergés qui ont des clés Ledger, Trésor ou autres à acheter entre 1 et 2 tokens de ce shitcoin. Par exemple... Attends, est-ce que c'est pas un rug pull ça aussi? 1, bon allez, on va écouter sa stratégie. 478 tokens au hasard. Alors ce shitcoin, il va avoir une particularité. Il doit être conçu pour que, avec le concours de la communauté, à chaque 31 décembre, ce token affiche une valeur de marché de 1 milliard d'euros. Un token égale 1 milliard d'euros. Ainsi, chaque citoyen concerné déclarera chaque année entre 1 et 2 milliards d'euros de valeur vénale crypto. Et cela va rendre complètement inopérantes et inexploitables les données issues de l'article 1649. Moi, j'ai une autre idée, en fait. Alors, c'est parce que j'avais vu que vous pouvez les déclarer au-delà de 5 000 euros. C'est bien ça. Alors, on va regarder à nouveau. C'était là, fiscalité crypto. Grégory Raymond, un abonnement communiste. Oui, c'est le cas de le dire. Mais en fait, même Xi Jinping, même Kim Jong-un n'oserait pas rêver de ça. Est-ce que vous vous rendez compte? Enfin, quand j'entends les gauchistes dire oui, on est dans un enfer libéral, néolibéral, mais qu'est-ce qu'ils racontent? Est-ce qu'ils ont seulement conscience du niveau socialisto-communiste de nos députés? Alors donc ça a été adopté donc ce mardi. Obliger les détenteurs, ça on l'a vu, de les porter à connaissance de l'administration fiscale ou fistale au choix s'ils dépassent les 5 000 euros. Et ben moi j'ai une idée les amis, vous créez plein de wallets, froid, Trust Wallet, Metamask, etc. Et vous mettez 4 999 euros dessus, voilà. Et donc vous multipliez les wallets, mais au moins vous n'aurez pas à les déclarer. Un autre amendement identique, tiens donc, socialiste et défendu par le rapporteur, a également été déposé hier. Donc qu'est-ce qu'il nous cuisine? Avec ce soutien transpartisan, il est quasiment certain que la mesure sera votée. Bah oui, elle suit les recommandations du Conseil des prélèvements obligatoires, les fameux prélèvements obligatoires, c'est-à-dire que t'es obligé, Nicolas, paye, qui avait précisément mentionné le sujet des wallets non custodiales dans son rapport publié la semaine dernière. Écoutez, les amis, alors on va... Assez. Une seule solution, rendre cet amendement inapplicable
grâce à la surobéissance civile. Mais de toute façon, c'est inapplicable parce que quels outils ils ont pour vérifier que vous avez bel et bien cet argent sur ce wallet-là? Alors oui, effectivement, toutes les transactions sont transparentes. Alors imaginons que vous partagiez votre adresse privée, mais en fait, ils n'ont aucun... Si vous avez plusieurs wallets, hein, donc à moins de 5 000 € et que vous faites des transferts réguliers des uns aux autres, en fait, ils n'ont aucun moyen, ou alors les moyens seront très compliqués à mettre en œuvre et à appliquer. Ils n'ont aucun moyen de savoir si vous avez 1, 2, 3, 10, 20, 30... 40 wallets, à qui vous les avez transférés? Est-ce que c'est votre adresse? Est-ce que c'est votre wallet? Est-ce que c'est celui de quelqu'un d'autre? Enfin moi, je pense que c'est absolument inapplicable. Au final, je trouve ça complètement aberrant parce que cela tient du rêve humide communisto-communiste de ceux qui nous dirigent, de vouloir absolument tout contrôler, tout maîtriser, savoir la plus infime partie intimiste du corps et de l'esprit de Nicolas, tant et si bien qu'il vote. Il vote, hein, vraiment, c'est pas des lol, comme nous dirait le grand philosophe, il vote réellement des propositions à l'Assemblée pour faire passer ça, vraiment, dans le monde réel, alors que normalement, dans le monde réel et raisonnable et optimal, où on est là, eh bien, sans passion, où on sait réfléchir de manière froide, avec la tête froide, eh ben, ce genre d'amendement n'aurait pas lieu d'être. Cela serait de l'ordre du fantasme, du rêve humide, soit de la farce, soit du théâtre de boulevard, soit d'un opéra bouffe complètement populaire, mais en rien du monde réel, avec des gens réels et sérieux. Et pourtant, eh ben là, ils prouvent encore à leur corps défendant que tout ce qu'ils veulent, c'est un monde South Parkien. Alors les amis, si vous voulez cesser de vous faire disrupter votre argent comme ça, eh bien ne vous inquiétez pas, ils ne pourront pas de toute manière toucher à votre porte-monnaie self-custody, surtout si vous savez devenir un outsider financier, si vous savez gérer votre argent eh bien, comme un vrai gestionnaire et que vous savez le faire fructifier à son plein potentiel. Et pour ça, il y a la masterclass Outsider financier justement qui en parle et qui vous guide sur ce que vous devez faire, comment est-ce que vous devez le faire. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire bien, de Éric Larchevêque, évidemment, de cet état complètement, enfin, c'est foutu pour eux. Hein, voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ils sont irrattrapables. Dites-moi ce que vous pensez de tout cela en commentaire. Abonnez-vous, partagez, likez. Et je vous dis à tous à très bientôt pour un prochain Storytelling du monde moderne. Mais ça, c'est une autre histoire.